À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 24 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos abonnements. J'avais envie. J'ai regardé tous vos messages. Sachez que je lis tous les commentaires. Quand vous avez un petit cœur de ma part, c'est que j'ai lu votre commentaire. Je réponds pas tout le temps, mais je lis tous vos commentaires. Allez, on va regarder quelle est la maison qui domine. Le couple, les associations, l'amour et les compromis. On va voir le signe, l'énergie du signe qui domine pour ce mercredi 24 novembre. Et merci de vos retours. Alors les signes du mois de décembre sont en cours. Vous allez, là j'en ai posté 2. Il me reste encore 4 signes à faire. Ça arrive, ça arrive. Alors, on a en énergie le Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Allez, on va regarder au niveau de la planète. Quelle est la planète qui domine ce jour? Vénus. L'affectif, le relationnel, l'amour, les plaisirs, la beauté, la créativité. On va voir l'aspect pour ce mercredi 24 novembre. Le biquintile, créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer. Ouais. Et on va voir ce qui ressort là. On a le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Bon. Alors ici, on pourrait me parler, juste enlever mon écharpe. Voilà. Alors, on pourrait nous parler d'engagement ici, d'association d'engagement. Il y a beaucoup d'échanges par rapport à des contrats. Alors, ouais, des échanges par rapport à des contrats, des entretiens, euh, peut-être à des formations aussi, parce qu'on a à apprendre, on a ici la spécialité à déployer. Il peut y avoir des formations, ou en tout cas pour d'autres, ça sera votre créativité qui sera, qui sera au plus haut sur ce jour. Pour d'autres, bien sûr, on peut nous parler de l'amour ou du relationnel affectif ici. On voit qu'il y a pas mal de communication. Il y a pas mal de communication. Il y a une sorte de renouveau. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui reprenez le contrôle de la situation. Il y a une évolution positive ici. Ouais. Il y a cette idée de projet là en lien avec les autres. Pour d'autres, vous pouvez faire la rencontre d'une personne ici. Mais on voit que c'est dans la communication. Pour d'autres, vous avez des capacités créatives là à exploiter. Ok, on va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Hop. Allez, pour ce mercredi 24 novembre 2021. Trop de cartes qui se sont retournées. Allez. On a l'automne. Bon, elles sont toutes à l'envers, les cartes. L'automne et le manque.
Soit vous retrouvez quelque chose ici, soit vous vous détachez d'un manque. Ok, il y a un imprévu ici. Ah, et vous fermez les yeux. Peut-être quelque chose qui revient vers vous, vous n'avez pas ouvert les yeux. Oui, vous recherchiez peut-être un objet ici et vous allez le trouver sur ce jour. Et il était devant vos yeux. Ou alors si c'est dans le sens de détacher d'un manque, ici vous ouvrez les yeux. Hein. Il y a la fin de quelque chose ici, pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est la fin d'un manque, comme si vous cherchiez peut-être à l'extérieur ce qui vous manquait et vous prenez conscience que il n'y a que vous qui puissiez vous donner ce qui vous manque. Allez, on va voir tout ça dans le tirage. On pourrait aussi nous parler de remboursement. De remboursement de frais, j'entends. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour ce mercredi. Bon, en dos, on a le triomphe. Très belle carte. On nous parle de victoire, de non, de manque et de l'imprévu, des communications et l'été. Ouais, on a l'été derrière, donc il y a quelque chose qui s'éclaircit ici par rapport à des communications, hein, par rapport à des échanges. C'est assez imprévu. Il n'y a plus de manque ici et vous avez le triomphe. Donc si vous étiez dans l'attente de communication, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine ici, ça arrive. Ça arrive sur ce jour. On a avec le Gémeaux, on a la communication ici. Hein. Et on est dans le relationnel avec Vénus. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? La créativité. Bon, on est vraiment dans le thème. Hein. La créativité. Le fait d'être créatif. Ouais. Il y a des personnes qui vont se lancer dans des activités créatives, hein, quelles qu'elles soient. Hein. C'est pas forcément le dessin ou autre. Ça peut être des idées créatives, l'écriture ou autre. Avec le H. Donc le H, comme je vous le dis, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être le début d'un prénom. J'ai vu ça dans un commentaire. Ça peut être l'harmonie, l'hôpital, l'homme. Donc là, on a le H, le cadeau, la femme, le Bouddha. Hein, on va l'appeler comme ça. Ici, les deux cœurs et le bateau. Bon. Ici, il y a une opportunité qui arrive à vous. Alors, on parle d'une personne, hein, homme ou femme extérieure à vous. Il y a une belle surprise là qui arrive. Vous allez mener un temps de réflexion parce que ça demande de trouver un compromis ici. Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et ça vous permet d'aller de l'avant avec le bateau. Ça vient peut-être de loin. Il y a peut-être un partenariat concernant une activité artistique. On pourrait avoir une surprise, un cadeau inattendu, une sortie. Alors j'ai aussi la musique hein, qui est là, qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait aussi vous permettre de vous reconnecter à vous, qui pourrait vous faire du bien émotionnellement. Pour d'autres ici, vous allez recevoir une nouvelle positive. Hein. Il y a des échanges positifs ici, il y a une proposition, il y a une offre qui arrive et qui vous permet d'avancer, de vous éloigner peut-être d'une situation, d'aller vers ce qui vous fait réellement envie.
Les choses avancent. Alors avec le bateau, on est sur quelque chose, bon, un rythme de croisière, hein, ça avance. Il n'y a pas de rapidité, mais ça avance. Les choses avancent. Votre projet, si vous avez un projet, il avance. Mais on voit qu'il y a un compromis ici. Il y a une réflexion sur un compromis, sur un accord par rapport à une proposition qu'on va vous faire. Peut-être avec le bateau et puis la personne extérieure à vous, on pourrait parler de personnes qui voyagent, qui se déplacent beaucoup. Ça demande de vous déplacer ou de changer de région pour réaliser une partie de votre projet ou votre projet tout entier, hein, quel que soit le domaine. Il y a cette idée d'offre d'emploi. Alors, c'est pas un CDI. Je vois plus quelque chose de temporaire, mais qui va vous permettre d'avancer, hein. Bon, vous vous posez la question parce que vous voulez un emploi stable, mais on vous dit que c'est, même si c'est que temporaire, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. En tout cas, vous êtes plutôt bien aujourd'hui. Il y a de beaux échanges, quel que soit le domaine, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de récréation. Ouais. Euh, ouais, le fait de s'amuser, d'avoir un peu plus de légèreté aussi dans cette journée, hein. Vous prenez conscience de votre potentiel ici. On va vous remarquer ou on va vous... Voilà. Euh, vous allez avoir de la reconnaissance sur ce mercredi. Ouais, il y a de la reconnaissance. Vous savez quelle direction suivre ici, hein. On a le nœud nord, vous savez quelle direction suivre. Vous allez savoir vers où vous voulez aller sur ce mercredi. Et c'est ultra positif pour vous, hein. Vous avez le triomphe, la victoire. C'est ultra positif. Ok. Donc une petite surprise, hein. Mais c'est une surprise positive. C'est peut-être sur le fait aussi de s'associer et de s'engager, hein. On va regarder au niveau relationnel général. Allez, pour ce mercredi 24 novembre. Trop de cartes. On nous parle de retour, d'enfermement, un retour à soi, à la réflexion. En couple, on a l'enfant, on a l'instabilité. Bon. Ici, ça nous parle d'un projet instable, de stress par rapport à un enfant, d'inquiétude par rapport à un enfant. Un enfant qui est stressé, enfin, on voit qu'il y a un projet en gestation là, mais bon, c'est bancal, hein, c'est bancal. Ouais, il y a du retard par rapport à la concrétisation, à la signature, hein, d'un contrat quel qu'il soit. On voit que c'est une nouveauté ici. Ou par rapport, voilà, à un enfant, hein, il y a du retard par rapport à la signature d'un contrat d'apprentissage, euh, ou alors par rapport à un contrat professionnel, hein. Il y a de la lenteur. C'est stressant. C'est inquiétant. Ou par rapport à la concrétisation d'un projet quel qu'il soit. On parle de travail. Ouais. Ouf, de retour. Encore une fois, ce retour. La loi. Il y a des retours de procédure, des retours administratifs. On va voir ça.
Retour à l'équilibre aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte pour ce mercredi? On nous parle de vous en dos, d'instabilité, il y a du stress. On nous reparle d'un compromis, on l'avait déjà dans le 77, enfant verdict. Derrière, j'ai la maison et j'ai le bouclier. Alors, ce compromis, ça peut être un compromis de vente. Vous voulez acquérir un bien, vous êtes stressé par rapport à cela, vous ne savez pas si ça va être accepté. Si ce n'est pas au niveau d'un compromis de vente, c'est peut-être un accord. Alors, c'est peut-être par rapport à la garde des enfants ici. Oui, puisqu'on a la maison derrière, on vous dit que vous êtes protégé hein, par rapport à ça, par rapport à la garde des enfants. Il y a un accord, il y a des négociations qui doivent se faire par rapport à un nouveau projet. Vous pouvez faire une rencontre ici, une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me dit dans le cadre professionnel. On voit que vous êtes pas mal stressé. Pour d'autres, vous allez bientôt passer un oral. Vous allez devoir vous exprimer devant plusieurs personnes ici et ça vous stresse. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? La famille, la parole, l'hérédité, la santé et la joie. Bon. Ici, il y en a qui consultent un thérapeute. Un thérapeute par rapport à qui recherchent leur origine pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de généalogie ou de psychogénéalogie, je crois que ça se dit, constellation familiale aussi. Donc là, vous avez un rendez-vous peut-être avec un thérapeute, on voit que c'est positif pour vous. Pour d'autres, on nous parle d'hérédité ici. Il y a quelque chose, une situation du passé hein, qui concerne, ouais, il y a un retour, on l'avait vu ce retour qui s'est retourné 2 fois. Et là, c'est pour assainir une situation. Ça peut être au niveau d'un héritage ou d'une donation ici. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a des appels ici, j'ai des coups de fil de personnes qui font partie de votre environnement familier, enfin que vous connaissez depuis longtemps. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Ça va vous faire plaisir. Il y a des invitations. Il y a des invitations pour d'autres. Vous allez devoir parler d'une situation passée. Ça va vous libérer. J'ai la guérison ici, hein, parce qu'on a l'arbre ici, ici, ici. Vous êtes ancré, ou en tout cas on vous demande d'être ancré sur cette journée. Je vois beaucoup de communication avec beaucoup de monde là. Peut-être pour ça qu'on vous demande de rester ancré. Hein. Il y a quelque chose qui se construit là, intérieurement ou extérieurement. Hein. Soit par rapport à un projet, soit c'est en vous. Hein. Il y a quelque chose qui prend racine ici. On va peut-être vous apprendre quelque chose au niveau familial, c'est possible, vous transmettre, j'ai de la transmission ici. Il y a un héritage familial, c'est pas, je le vois pas forcément là comme une succession, hein, c'est possible, mais il y a un héritage familial qui va être transmis, qui va vous être transmis ou vous allez transmettre un héritage familial. Ça peut être un objet ou autre, hein, ou c'est complètement immatériel. Hein. Bon, on va regarder au niveau sentimental. Ah, il est question de transgénérationnel là. On parle d'évolution, d'élévation. Et au niveau sentimental.
On a la manipulation, le masque, la tromperie, la sagesse, la connaissance. Bon, vous allez peut-être apprendre, vous allez apprendre des choses de toute façon sur ce mercredi. On a le 24 qui ressort ici. Vous pouvez apprendre qu'il y a une personne qui vous a caché des choses ici. Peut-être qu'il vous a dupé, mais surtout qui vous a caché des choses, qui a dissimulé des choses ici. On voit qu'il y a un choix. On a la nostalgie, les souvenirs, les regrets, la mélancolie. Pour d'autres ici, vous prenez conscience que le passé est passé et qu'il va falloir avancer. On continue. On peut aussi me parler d'un médecin de famille ici. Rendez-vous avec un médecin de famille. Bon, rendez-vous avec médecin de famille, il n'y a pas de choses à se faire. Il n'y a pas de souci, ça va bien. Peut-être que c'est pour faire un bilan de routine ou de surveiller peut-être soit une maladie héréditaire, soit oui, vous avez peut-être eu un accident ou une maladie il y a peu de temps et vous surveillez cela avec votre médecin de famille. Mais on a la joie, donc il n'y a pas de souci. Au dos, pour le sentimental, on a la tentation, la chance, la blessure, l'obstacle. Bah alors, qu'est-ce que vous me faites là? L'amour véritable. Bon, bah ici, pour les célibataires, on voit qu'il y a une opportunité de rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire. Vous avez envie d'être dans la séduction. Mais là, vous êtes blessé dans votre amour-propre. Il y a un chagrin, il y a encore quelque chose. On avait la nostalgie. Je pense que c'est du passé. Il y a la peur de répéter des schémas, la peur d'aimer. La peur de vous aimer aussi. J'ai l'impression ouais, il y a, il y a une blessure de l'estime de soi ici qui ressort fortement. Pour les couples, il y a une opportunité qui ne se fait pas, un projet qui ne peut pas se faire. Enfin, en tout cas, vous aviez une opportunité. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un achat, je sais pas, un canapé que vous avez vu et qui vous attire. Et puis, en fin de compte, il est en rupture de stock, par exemple. D'accord, c'est pas forcément un gros truc, mais du coup, voilà, ça vous chagrine un peu là. Ou alors, il y a une déception au niveau sentimental. Ok, on va voir ce qui sort. Sur la famille, on a la communication. Sur la parole, on a le succès. Sur l'hérédité, on a le temps. Sur la santé, on a l'éveil, la prise de conscience. Et sur la joie, on a la manipulation. Bon, on avait vu la manipulation, elle était là d'ailleurs. Il y a encore, enfin, voilà, on est le 24 novembre et on a la carte 24. Je sais pas, j'ai quelque chose là qui ressort avec ça. Bon, je vous invite à regarder la signification du chiffre 24 sur Internet. On est sur du 6 en réduction numérologique. Alors, ici, on voit qu'il y a des non-dits. Alors, ouais, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans un passé ici, sentimental. Et là, il y a une explication claire qui arrive. Il y a des révélations ici. Il y a une libération. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Vous tombez les masques. Et on a la joie derrière. Donc c'est quelque chose de plutôt positif.
C'est pas le fait d'être trahi, hein, j'entends pas ça comme ça. Mais il y a des explications qui arrivent. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à la communication. La famille aussi, c'est la sincérité ici, hein. On a ce couple. euh, il y a un retour à la communication. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous réglez un souci du passé. Alors attention, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être plus fortement au niveau familial. Mais dans tous les cas, ici, vous réglez cette chose du passé pour pouvoir avancer. Ouais. C'est ce qui vous bloquait jusqu'ici, vous en prenez conscience, peut-être à l'aide d'un thérapeute. C'est possible. Pour les couples ici, là, bon, il y a des choses, on vous a caché des choses, hein. Alors, soit c'est votre partenaire, soit c'est vous, mais on voit que vous allez révéler des choses. Vous allez beaucoup échanger. Vous allez discuter d'une situation passée. Et vous allez vous libérer d'un non-dit. Hein, vous aviez peur de dire cette chose-là, là. Vous vous confiez. Il y a des confidences, hein, clairement, dans le couple. C'est positif, hein. Bon, je pense que c'est vous qui prenez la parole ici, hein. En tout cas, c'est constructif, c'est positif. Pour les situations complexes, bon, et ben là, clairement, j'ai l'impression que vous allez arrêter de subir cette situation, hein. Là, vous êtes dans la communication, l'échange. Vous arrêtez de subir, oui. Vous arrêtez de faire le gentil ou celui ou celle qui dit oui, amen à tout. Ouais, il y a un déclic là. Il y a un déclic au niveau des communications. Pour moi, c'est vous qui communiquez, hein. C'est votre action là. On voit que de ce côté-là, il y a de la patience à avoir. Il y a du retard. On va remettre une carte sur le temps là. Il y a un blocage. Ouais, ok. La guérison. Ok, ouais. L'instabilité. Là, pour les situations complexes, clairement, moi, je pense que vous allez vous détacher. Vous faites tomber le masque, vous vous affirmez, en fait, hein. On voit qu'il y a une situation instable, là, avec une personne extérieure à vous. C'est bloqué depuis un certain temps. Là, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ça. Vous vous rendez compte que qu'on a toujours le choix et vous en prenez réellement conscience. Donc vous faites le choix d'arrêter de subir cette situation, cette instabilité, ces répétitions de schémas. Et vous vous libérez de cette manipulation quelque part. Mais attention, la manipulation, c'est pareil, hein, c'est vous aussi, hein. C'est pas que la personne en face de vous, hein. Puisque quand on est manipulé, du moment où on en prend conscience, on arrête, hein, d'être manipulé. En tout cas, c'est libérateur pour vous. Sinon, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, des révélations par rapport à une instabilité. Alors, ça peut être une personne avec qui tout était en pause ici, et là, on voit que vous allez avoir des explications, hein. On note le masque, il y a des révélations qui arrivent. Pour d'autres, ça sera vraiment le fait de se détacher, hein, de cette situation. En tout cas, c'est positif pour vous. On est vraiment dans la parole, la communication et le déclic, la révélation, la prise de conscience, hein. Alors, on continue. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, donc comme d'habitude, hein, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Donc, je fais d'abord le sentimental et ensuite le général. Et je rappelle que les questions-réponses n'ont rien à voir avec la guidance, hein, générale que je viens de faire, hein. C'est juste un petit plus, hein, si vous avez une question. Allez.
On y va. Le jaspe rouge et le quartz rhodonite en deuxième choix. On va regarder ce qu'il y a au dos. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, là, alors, c'est dingue, hein, mais là, on est vraiment dans la communication. Hein. Dépendance affective. Éloigne-toi, âme sœur, flamme jumelle, enfant. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire une rencontre par Internet, les sites, les réseaux. Hein. Attention, attention. Attention à la dépendance affective. Vous recherchez peut-être quelque chose ici. On avait ce manque hein, avec le 77. Il y a un petit travail à faire hein, sur ce qui vous manque parce que c'est pas une personne extérieure qui pourra vous donner ce qui vous manque. Bon, sinon on voit des rencontres ici. Il y a un attachement. Hein, il y a peut-être de la distance entre vous. Ici, on voit un nouveau départ. Ici, il y a un changement. On vous dit que vous allez certainement rencontrer votre moitié. Hein. Pour d'autres, c'est le fait de tourner le dos à, à un attachement du passé ici. Hein, et vous allez rencontrer quelqu'un par un moyen de télécommunication. Il y a vraiment cette idée de tourner le dos. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles ce jour. Enfin, ce jour. C'est pas une question de jour, mais vous allez avoir des nouvelles. On a maintenant quand même. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée ici. Hein. Là, on a un renouveau. On parle de 3 mois, on nous parle du mois de janvier. C'est un peu une coïncidence. Hein. Novembre, décembre, janvier. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à cette personne, mais il y a des nouvelles. Ok, on va regarder. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, rencontre par le travail. Ah, ici, ben, vous pouvez faire une rencontre sur le lieu de travail de la personne ou sur votre lieu de travail ou dans le cadre d'un déplacement professionnel ou dans la même entreprise, hein, c'est possible. En tout cas, il y a pas mal de communication entre vous. Ok, il y a une des personnes qui s'est détournée d'un passé, là, d'un attachement. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, vous êtes vraiment dans les communications. Le démarrage de la relation ne sera pas pour tout de suite. Hein. Ouais, c'est plus début d'année. Hein. Pour ceux qui sont déjà en relation, bon là, sans regarder rencontre par le travail, on a quand même 5 jours hein, sur cette carte. Ici, on a maintenant, donc c'est assez rapide. Il y a des communications dans tous les cas. Vous allez peut-être parler d'un attachement. Alors la dépendance affective, ça peut être aussi par rapport à des enfants, à une personne de la famille ou autre. Hein. D'accord? C'est pas forcément que sentimental. Oui. Il y a le fait de s'éloigner. Alors de s'éloigner de cette dépendance affective. Ouais. Il y a peut-être pour d'autres hein, le fait que vous allez tourner le dos à une personne ou une personne va vous tourner le dos et vous allez la prendre aussi. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, tu connais déjà ton âme sœur. On parle de 15 jours, entre maintenant et 15 jours. Hein. C'est assez rapide là, hein, quand même. Hein. Au niveau des communications, donc là, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, discuter, avoir des échanges ici. Et vous avez beaucoup de points communs. Vous avez l'impression que vous connaissez cette personne depuis longtemps. Pour ceux qui sont déjà en relation ici, bon, bah, c'est tout. Hein. Il y a un changement, on a le petit papillon, il y a une transformation, une prise de conscience. Euh, et vous allez en avoir des nouvelles ici. Ouais, il y a peut-être encore une fois cette idée de confidence hein, qui arrive dans un relationnel par rapport à un passé.
Donc bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose d'important quand même entre là, au niveau des communications, donc entre maintenant et 15 jours, 5 jours pour ceux qui ont choisi cette carte. Et derrière, on a 3 mois, janvier, donc ça a l'air d'évoluer et de se concrétiser sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a derrière les enfants là? Bah, concrétisation des projets, voilà. Bon, on va passer au général. Alors, une carte. Trop de cartes. On va pas en prendre 10. 3 cartes maximum. Dans un avenir rapproché. Il y en a trop. Allez, une dernière fois. Ah. Et voilà. Suffit de dire que c'est la dernière fois pour que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier choix? L'œil de tigre. Deuxième choix, le cristal de roche. Et troisième choix, le quartz rhodonite. Ici, nous avons demandé l'aide des autres. Pas le bon moment. N'arrêtez pas. Choisissez une nouvelle direction. Repensez-y. Donc là, on vous dit que vous avez besoin d'aide dans votre situation, que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, mais on vous dit de persévérer et peut-être de réfléchir à voir les choses sous un autre angle. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on a agissez. Donc, mettez-vous dans l'action, ou alors il va y avoir de l'action, mais soyez soutenus, entourez-vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, lâchez prise. Vous avez besoin d'aide pour lâcher prise. Donc là, vous pouvez peut-être demander à un thérapeute ou autre. On voit ici que vous avez l'impression que c'est jamais le bon moment, mais là, on vous dit de persévérer et de vous faire aider pour lâcher prise. Et vous verrez les choses sous sous un autre angle, avec beaucoup plus de recul. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, attendez. Donc là, c'est pas attendez. C'est ce que je dis toujours, j'aime pas trop ce mot en fait. C'est pas d'attendre, c'est de patienter. On patiente et on s'active pour autre chose. Mais on reste pas dans l'attente en mode passif quoi. On reste pas dans la passivité. On se met en action pour d'autres choses. Mais là, il y a de la patience à avoir par rapport à votre problématique, à votre question. On vous dit qu'il y a de l'aide qui va arriver ou que vous allez trouver de l'aide. Que c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant, mais qu'il faut persévérer, d'accord? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain pour les énergies de jeudi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.